Alors je vais réagir, plutôt je vais décrypter la petite polémique autour du personnage d'Ariel avec la vidéo de cette TikTokeuse qui buzz un peu, et on va aller sur ses propos parce que pour moi ils sont symptomatiques de ce que j'appelle souvent j'ai le droit de l'entitlement. Elle est pas contente que Ariel soit incarnée par Hailey Bailey, et son premier argumentaire c'est son enfance en fait. Toute son enfance, Ariel était une femme blanche aux cheveux rouges. Pourquoi on change ça maintenant qu'elle est une femme adulte? Moi du coup dans mon enfance elle a toujours été blanche aux cheveux rouges, donc dans le film j'attends à ce qu'elle soit de la même couleur en fait. On peut tous comprendre ce qu'elle dit, on a tous été attachés dans notre enfance à des personnages plus ou moins différents, mais en fait le fait de l'exprimer comme elle le fait, elle ne se rend pas compte en le faisant qu'en réalité, les enfants arabes, asiatiques ou noirs de sa génération ont très peu d'exemples de personnages auxquels ils tiendraient très fort dans le mainstream très connu, dont ils pourraient se dire qu'ils ne voudraient pas qu'on les change à l'écran. À part Kiriko, il n'y a pas grand chose. Donc déjà le fait qu'elle exprime cette pensée-là comme ça est déjà une vue partielle du monde qu'elle continue de mettre en exergue dans la suite de son propos. Très dérangeant parce que, en fait, depuis quand, parce que t'es une petite fille noire et qu'une princesse Disney est blanche, depuis quand tu peux pas t'identifier à elle à cause de sa couleur de peau? Bah oui, on lui dit que c'est pour la représentation, mais pourquoi est-ce qu'une petite fille noire ne pourrait pas s'identifier si Ariel était restée blanche? Et là encore, vous voyez la suite de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'elle a une représentation très partielle de la société. Elle ne comprend pas que toutes les petites filles noires, asiatiques et plusieurs autres des 30 dernières années ont justement grandi en s'identifiant à des personnages qui n'étaient pas de leur couleur de peau, et qu'en réalité, justement, le fait qu'elle exprime de cette façon-là, le fait que ça la gêne autant, c'est parce que elle, qui a toujours vécu dans une sorte de carcan où quasiment tout lui était juste sans méchanceté, bah a du mal à s'identifier au fait que la couleur de peau est changée. Parce que justement, si la couleur de peau, et je suis d'accord avec elle, n'est pas censée être un critère d'identification absolu pour les petites filles noires face à la Ariel blanche, pourquoi est-ce que justement ce critère-là spécifique la gêne elle? Créer une princesse noire, créer une princesse indienne. Et là, son troisième argumentaire, c'est de dire, faites d'autres héroïnes noires, on ira voir, mais ne touchez pas à ma Ariel. Et là encore, en vrai, je suis même d'accord avec elle, en fait, parce que moi, je n'irais même pas d'ailleurs voir Hailey Bailey au cinéma, ça m'intéresse pas la petite sirène. Mais ce qui est hyper intéressant dans son discours, qui est très partagé et qui est en plus en France, c'est que alors qu'on nous dit tout le temps que la couleur de peau ne compte pas, qu'on ne voit pas ça, elle vous exprime très clairement que même si c'est un personnage imaginaire, même si c'est un personnage que je n'ai pensé que dans ma tête, que dans mon enfance, quand je pissais encore au lit, bah en fait si on remplace ce personnage-là dans mon monde et qu'il passe du noir au blanc, je vais le voir et ça va me gêner. Je vous laisse l'étendre à plusieurs autres domaines de la société, et je ne pense pas que cette fille soit méchante ou raciste, ce genre de choses. Je pense juste qu'elle est symptomatique de plein de personnes dans la société, à savoir que oui, on veut bien vous faire une place, cachez-vous là-bas, mettez vos héroïnes quelque part, mais ne soyez pas trop présents quand même, ça risque de changer notre paysage, parce que même si on vous dit qu'on ne voit pas la couleur de peau, on la voit. Et on en arrive même à avoir des commentaires super rationnels dans son post qui nous explique que Ariel étant une sirène, Ariel ne peut pas être foncée de peau vu qu'elle vit sous l'eau. Ça veut dire que ils sont allés jusqu'à ce degré de réflexion là pour défendre Ariel sur sa couleur de peau, mais ils ne se sont pas demandé dans leurs mêmes argumentaires rationnels comment Ariel faisait pour manger, pour parler et pour avoir des relations sentimentales. Non, les arguments rationnels sont juste utilisés pour changer sa couleur de peau. Bien sûr, je ne veux pas que vous ayez la harceler ou quoi que ce soit d'autre. Je trouve juste que c'est symptomatique d'une vision très répandue dans la société. Et pour moi, très souvent, c'est important de le mettre en exergue.